Et en 2005, je suis revenu après mes études à Marseille et je suis rentré à Marseille Aménagement, qui est devenu par la suite la Soléam. J'y suis resté jusqu'en 2014. Ok, merci Monsieur Patrice. Monsieur Patrice, en tant qu'expert justement, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu qu'est-ce qui se passe en ce moment sur les quartiers marseillais? Parce qu'en fait tout le monde me dit oh, t'as pas vu ce qui se passe à Marseille, t'as pas vu ce qui se passe à Marseille. Bah non, j'ai pas vu ce qui se passe à Marseille en fait. Donc est-ce que vous pouvez un petit peu m'éclairer et me dire ce qui s'est passé en fait en centre-ville, qu'est-ce qui se passe en ce moment même ici? Oui, mais depuis déjà plusieurs années, cette situation qu'on a connue et qui s'est révélée avec les effondrements de la rue d'Aubagne, elle existe depuis bien longtemps. Il y a un projet politique qui existe depuis 25 ans à Marseille avec la municipalité actuelle, qui est celui de faire une ville attractive, celui de faire une ville entrepreneuriale, une ville qui attire les classes aisées en centre-ville. Et donc la ville, la municipalité, c'est d'appliquer à mettre en place des dispositifs, que ce soit sur Euroméditerranée, que ce soit dans le cadre des périmètres de restauration immobilière, que ce soit dans l'opération Grand Centre-Ville qui est aujourd'hui portée par la Soléam et dans le futur projet partenarial d'aménagement qui est une continuité totale de l'opération Grand Centre-Ville, c'est-à-dire qui est portée aujourd'hui par la métropole. L'idée que, encore une fois, les pauvres n'ont pas leur place et les classes moyennes non plus dans le centre-ville. Bien évidemment. Voilà. Et donc, on met en place tout un ensemble de dispositifs pour permettre à chasser les pauvres. Et ça passe en particulier par une idée qui est un projet politique et un modèle économique ultralibéral, qui est l'idée de laisser faire, de laisser le marché de l'immobilier faire, jusqu'à ce qu'il se dégrade, jusqu'à ce qu'on se trouve dans des situations avec un parc d'habitat indigne à Marseille énorme. On a 40 000 logements qui sont à Marseille, indignes, 100 000 personnes qui vivent dans des taudis. Et cette situation-là, elle est complètement le produit d'un système économique où on laisse se dégrader les choses jusqu'à ce que, comme à Noailles, éventuellement, ou ailleurs, le foncier soit à ce point-là dévalorisé que des promoteurs privés puissent imaginer investir en achetant du foncier très peu cher et faire derrière des belles plus-values. C'est un peu l'idée, sauf que ça marche pas parce que, y compris sur centre-ville, on a un bâti très dense, une géographie très accidentée, que même là, lorsqu'il n'y a pas une intervention dynamique et un levier d'action publique, les promoteurs n'y vont pas, et donc le bâti se dégrade jusqu'à s'effondrer, jusqu'à tuer. Ok, merci Manu. Effectivement, le centre-ville de base, c'est pas pour les gens, en fait, c'est pour les touristes. Enfin, je sais pas si vous en rendez compte un petit peu, mais il faut faire plus d'hôtels, quoi. En plus, avec tous les délogies qu'il y a. On en a fait un, la Soléam, des feuillants. C'est vrai? Oui. Ah oui! Oui, je vais y aller la semaine prochaine, mais ils sont overbookés. Enfin bon, bref, on va continuer les choses. Alors, d'après vous, la municipalité, la ville de Marseille, tout ça, en fait, c'est pour ceux qui ne comprennent pas. Est-ce qu'elle va enfin prendre en compte les habitants avant qu'il n'y en ait plus, bien sûr? C'est mal parti, on l'a vu encore récemment avec les nouvelles annonces de la métropole qui prend le relais des politiques de l'habitat à Marseille. Puisque... Marty avec nous! 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 C'était pas maintenant, il fallait attendre. Marty avec nous! Marty avec nous! Marty avec nous! C'est pas maintenant, on a un invité, les filles. Oh là là. Ça se fait pas quand il y a des invités, on attend qu'ils dégagent. Alors, vous disiez donc, excusez-moi, parce que n'importe quoi, je vais le voir. Ouais, il y en a parmi vous qui veulent faire. Attendez ça. S'il y en a parmi vous qui veulent rentrer dans le tourisme scolaire, vous pouvez venir me voir. Mon manager, mon community manager. Allez-y, monsieur le Oui, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la métropole, elle a récupéré les compétences sur la question de l'habitat. La ville n'a plus beaucoup de pouvoir sur cette question-là, si ce n'est effectivement la politique de la périphérie. Mais toute la stratégie de politique urbaine, elle est remontée à la métropole. Et nous, les associations, le collectif du 5 novembre, le Centre du Porto, c'est tout petit sujet associatif. Et les habitants, on a demandé à être reçus, à être intégrés, alors non seulement dans le cadre d'instances de discussion, comme on l'a eu sur la charte de relogement, mais bien au-delà
dans le temps des projets, sur tous les moments du projet, que ce soit dans des ateliers, dans des comités techniques, des comités de pilotage, pour relayer la parole des habitants qui doivent être aussi présents dans ces instances-là. Et pour l'instant, on est face à un équilibre total de la métropole. On a interpellé par tous les moyens. Je crois que Brittany, vous avez participé un peu à... Oui, effectivement, parce qu'en fait, ça passait un temps où vraiment c'était devenu ingérable les problèmes de croissance dans les hôtels. Alors du coup, on a demandé à Martine de faire quelque chose en fait, notamment répondre comment on dit, écouter, c'est ça, écouter les habitants, parce qu'ils habitent là. Voilà, donc on continue, on est en plein dans la continuité de ce qu'on a vécu pendant 25 ans. D'ailleurs, c'est la même équipe, ça, les Godinson. C'est moi qui applaudis, c'est ça. J'avais pas compris. Vous pouvez continuer, excusez-moi, monsieur Soleam. Voilà, sur les habitants, on est pas pris en considération. Tout ce qu'on voit dans le futur projet, qui est le nouvel outil, qui est un projet partenarial d'aménagement, donc c'est un truc un peu barbare, mais qui en gros est exactement la même stratégie que ce qu'a développé la Soleam avec l'opération de Grand Centre-Ville il y a une dizaine d'années, où les habitants ils sont juste associés à une vague opération de communication, qui n'est même pas de la communication, mais même parfois de la contre-information, on l'a vu à la plaine, et où évidemment ça génère du conflit, parce qu'il y a des attentes. Il y a un projet partenarial avec partenaires, c'est ça? Avec des partenaires, ouais, genre projet partenarial, c'est... Adidas, Nike, Vogue, Guess... J'ai rien compris. C'est partenaire, c'est entre l'État et la métropole. L'État sera aussi investisseur sur ce projet-là. Investisseur, mais en fait, l'État se pose en accompagnateur, facilitateur, mais il nous dit, l'État qu'on a rencontré, à travers le préfet, la préfète, la délégation des échanges, nous dit, en gros, on ne fera pas d'ingérence, en gros, on se dépose complètement et on ne viendra pas dans les choix qui sont pas à la métropole. Donc la métropole, aujourd'hui, elle a les défenses pour faire à peu près le projet qu'elle veut, et le projet qu'elle veut, c'est celui de la majorité. Oui, c'est dans le Paracadien, voilà. Ah oui. Ah mais je suis passée quand j'étais pas venue à Marseille, ça faisait au moins 2 semaines, et là je vois, boum, en 2 semaines, une nouvelle carrière. C'était magnifique. C'est vraiment super clean, quoi. Alors, malheureusement, mon jet privé et ma limousine ne peuvent pas se garer là. Ça, je trouve ça hyper dommage. Et par contre, j'avais vraiment un héliport. Voilà, sur la Canebière. Maintenant qu'il n'y a plus de piétons, il n'y a plus personne, on peut mettre un héliport, je pense. C'est beaucoup mieux pour les touristes. Enfin bon, alors... la Soleam. Merci. Restez ici, monsieur Soleam, parce que du coup, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter? Non, on a dit pas mal de choses. La parole. J'ai pas compris la moitié. Du coup, monsieur Soleam, on a fouillé dans votre passé. Est-ce que c'est notre choix? Alors, du coup, on a fouillé dans votre passé. Je suis plus à la Soleim, je suis parti. Oui, mais du coup, vous avez quand même un passé. Alors, du coup, on a fouillé dedans. On a retrouvé des personnes qui vous tiennent à cœur, mais vous avez perdu de vue depuis un moment. Alors voilà, et on va voir tout de suite ces personnes qui sont ici, dans les coulisses actuellement, en direct. Voilà. Est-ce que vous reconnaissez cette personne Non, pas tout de suite. Alors, ils étaient super contents de vous retrouver. Je pense que vous allez être aussi contents qu'eux. En public, je sais pas, mais bon. Et en tout cas, ils sont là. Ils sont ici. Je pense qu'ils vont venir nous rejoindre. Applaudissez le passé de Monsieur Manuel Soleam. Alors, des retrouvailles très émouvantes, voilà. Alors, monsieur Patrice, monsieur Soleim, vous pouvez lui laisser un micro, il peut parler aussi. Vous êtes content? Déjà, on va retrouver d'abord ces émotions avant qu'il parte. Bah oui, je suis super content. On s'est côtoyés pendant une année, donc
ça. Ah, oui, oui, c'est C'était à vrai. l'époque où je cherchais un truc à acheter. Ah, ça me dit rien. Ça me dit rien du tout. Ah ouais? Moi, je cherche toujours à acheter, d'ailleurs, c'est sympa chez vous. J'ai presque les larmes aux yeux, en fait, c'est toujours comme ça, les retrouvailles. C'est vraiment très, très émouvant. Je sais pas comment tu ça Du coup, attendez, parce que j'ai même pas présenté les nouveaux invitations. C'est les invités qui vont parler en moi, on dirait. Alors toi, tu dégages, hop, ça y est, monsieur Soléa, c'est parti. Hop, le mari des besoins de toi, vous pouvez aller dehors, il va sortir. C'était pas mal, ils m'ont empêché de dormir la dernière fois. C'est pour ça que j'ai pas pris l'hôtel du Capucin, je trouve brillant. Alors du coup, bref, tout ça pour vous dire, parce que je vous raconte un peu ma vie, mais il y a des choses à vous raconter encore plus intéressantes. C'est mon instant. Je vais parler entre vous, si vous voulez, vous pouvez commencer à... Voilà, laissez un peu la lumière, parce que là j'arrive pas très bien à voir l'état des plafonds. Alors, en fait, ça doit pouvoir faire baisser un tout petit peu le prix, c'est bien pour moi, parce que j'ai pas envie de dépenser. excuse me, Qu'est-ce que... pardon? On vous embête? Non, c'est pour continuer. Non. Alors, en fait, tout à l'heure, je me baladais et je les ai entendus parler. En fait, il y en a un qui, je crois qu'il va en bâtiment. L'autre qui essaye de descendre encore les prix. Ok? Non, parce que je cherche juste à m'intégrer dans le quartier, parce que je viens de Paris dans le quartier GV. Alors, Et écoute, comme c'est moins cher, et là il y a quand même plus de hauteur sous plafond par rapport à la bien. Et comme j'ai un peu d'argent, je les ai pu racheter, et puis on pouvait faire un truc tous ensemble, parce que j'avais bien les gens du quartier. C'était sympa. Tu ne vas pas la démonstrer, c'est moi la femme. Un peu être deux, c'est ça que je veux dire. Oui, on peut pas être deux, effectivement. On peut être quoi? Non, merci. Alors, du coup, vous êtes donc. Est-ce que vous pouvez juste vous présentation, qu'ils comprennent un peu, parce qu'ils n'ont pas compris, ils ont juste compris que je me balade et que je vois des gens qui achètent des bâtiments ici. Alors. Moi, c'est Goémon, agent immobilier. Même aux États-Unis, on n'a pas des prénoms comme ça. Et non, c'est spécialement français, on se fait faire sur mesure. C'est vraiment au XIe siècle, quand on se passe comme ça de papa en maman, enfin, je veux dire. Papa, une maman. N'importe quoi. Donc je disais que oui, Marseille, Le public, vous couchez vos oreilles et on coupera ça au montage. c'est un très bon coup. Il y a plein de choses à raser, mais vraiment, vous pouvez pas savoir la chance que vous avez une super vieille ville et on va vous faire un truc tout neuf. Moi, je pense qu'on peut avoir plein d'idées tous ensemble pour refaire un endroit sympa ici. Enfin, qu'est-ce que ça pourrait être? Je sais pas, une cavatier, ce serait sympa. Une cave à chaussures, moi j'ai pas de chaussures. Oui, mais pas ensemble parce que. Pas ensemble. Non, mais. Alors, en fait, je ne sais pas. Votre enthousiasme, c'est excessif. Non, mais c'est ça va être la salle de Sénat Chouchou, ok? Là, vous marchez sur les plateformes de chouchou. Ok, j'essaye de m'implanter en France. J'ai déjà créé la Mass Actuality, antenne de la BBC new-yorkaise. On fait une œuvre, dites-nous merci. Ça va être beau. Alors, je vous assure, sur maquette, ça va être formidable. En photo, ce sera extraordinaire. Sur la carte postale, ce sera beau. Vous allez être fiers d'être Marseillais. Bon, c'est vrai, on va vous dépasser. Vous étiez au centre, vous serez au bord. Mais c'est pas grave, regardez, c'est sûr. Près des collines. On a un projet pour l'eau aussi. Ah. Tu penses, j'imagine. Oui, il y a un manque de piscine un peu dans le quartier, du coup on pensait en faire quelques-unes. D'ailleurs, derrière, il y a la place, je sais. On vous laissera pas faire, nous on veut des clowns ici à Noël. Pardon, madame, excusez-moi, vous avez dit? Allez, je vous laisse mon micro. Mais après, il ne sera pas à faire. On est beaucoup, on est dans le quartier. Ici, c'est pour les spectacles, il faut pour augmenter. Vous ne détruirez pas au moins notre rire. Et on est beaucoup. Soyons pratiques, madame. Vous êtes nombreux, on a des sous. Bon, allez. Non, je peux pas parce que sinon je vais avoir des grosses pensées. C'est notre choix. Mais on a plein de choses à partager. Notre choix, il est pas celui-là, vous savez bien. Mais vous dites ça parce que vous n'avez pas encore vu la piscine et quand vous allez avoir voir, Mais on s'en fout de vos piscines et aidez-moi derrière là-haut. On est chez celui-là, on est chez vous.
Cassez-vous. Non, attendez, regardez-moi. Faites attention, sortant, les immeubles s'écroulent. C'est une émigrée du Nord. Moi aussi. Livide, pas bronzée. Elle a besoin de quoi? De la pluie? Non, du soleil. Donc qu'est-ce qu'elle fait? C'est une émigrée, elle vient au sud. Non. Donc accueillons-la. Bon, elle est un peu blanche. Mais vous allez voir, après 3 mois, elle va prendre la couleur de la ville. Elle est plutôt migrateur. Dégagez. Je trouve que vous manquez de générosité. Il nous aide. Noyadou. On n'est pas les chats, quoi. On n'est pas les mêmes couilles, ça vous intéresse pas d'avoir les mêmes couilles. Vous préférez vivre avec les rats, faites votre choix. Différents choix d'animaux. Il y avait les punaises, il y avait les rats. Vous allez avoir des chats magnifiques, et des plus assortis, parce que les chats et les punaises sont moins grosses que ça. Non, mais soyons raisonnables. Vous avez quoi, vous, comme projet pour la ville? Des bons projets. C'est-à-dire, il est où le micro? Qui c'est qui parle? Le potager partagé, les carottes avec nous. Les carottes avec nous. Bon, J'ai entendu des propositions. une proposition, qui c'est qui propose? Non, le monsieur parle tout le temps. Qui? Une maison partagée. Une maison partagée. Avec qui? Avec les rats? Avec le peuple. Attendez. Vous voulez la maison partagée? Bah oui, avec des toilettes. Donc, vous voulez une nouvelle maison. Donc, jeune fermier. Donc, la dame qui a le fermier. Donc, on est là et vous avez du meuble. Vous savez comment ça construit une piscine avec le chlore? On veut des rénovations. On va faire quoi? Le jacuzzi, prendre sa feuille dedans? On va faire piscine. Au centre-ville. Ça manque? Il y a une piscine en ce moment au centre-ville. Bon, il y a le sport. C'est un peu pollué le sport. On est à la mer. Retourne chez toi, c'est ça notre projet. Retourne chez toi. Dégage. L'anarchiste au fond. Oh, je reconnais ta voix. Anarchiste et clochard, comme l'a signalé Gali. Merci, heureusement, il y a des gens quand même plus tolérants. Est-ce qu'il y a des autres propositions éventuellement pour essayer de combattre Tu retournes dans les paradis fiscaux avec Jacques. Voilà. C'est qui? Toute la clique, hein. Dans les paradis fiscaux, si vous pouvez faire déficit, parce que c'est vrai qu'il n'y en a pas assez. Il y a beaucoup la mer, mais il y a beaucoup moins de... Pardon, en Suisse, c'est pas une piscine, quoi, le problème. Mais du ski, c'est comme ça. On n'a pas le soleil en Suisse pour les piscines. Et ici, il y a le soleil. Tout votre intérêt pour Marseille. Bien entendu, à Marseille. Et puis la côte, elle est belle la côte. Bon, il est un peu dégueulasse la côte. Surtout en été où tu sais, le soleil là. On est pour l'hygiène. J'ai oublié de le dire, on est pour l'esthétique, les animaux, les bons, et l'hygiène. Et la sardine, tiens la sardine. Elle bouge la sardine. Le caviar, c'est bon. Il y en a plus avec les yachts. Ok, merci beaucoup en tout cas. On vous remercie de votre accueil, de votre participation. On vous aime quand même. On vous aime pas. On vous aime pas. On vous aime pas. Cassez-vous. On va finir dans la salle pour de vrai, vous l'avez vu que c'est ça. Moi je pense que c'est votre affaire. Faut vraiment discuter. Ok, thank you le public. Vous pouvez dégager le par l'arrière. Sortez par l'arrière. Attendez la machine, on va faire ça comme ça, d'accord? Sécurité, on va vous payer pour le milliard. Attrapez les deux qui viennent de sortir, sécurité, attrapez les deux. Ah, justement, on a fermé les portes pour pas qu'ils sortent. Alors, du coup, mesdames et messieurs, en tout cas, je vous remercie pour votre participation. N'hésitez pas à intervenir. Vous avez vraiment des moments pour vous et il y aura aussi des moments pour moi. Voilà. Donc voilà. Alors là, tout de suite, je vous propose une petite page de publicité, une toute petite page de publicité. Le temps que j'aille me rafraîchir parce que vraiment, c'est très très. Enfin voilà, le feu des projecteurs, ça me fait bronzer quoi. Alors du coup, vu que j'ai un petit peu chaud et que j'aimerais aller faire pipi, du coup, je vais vous laisser avec une petite page
page de publicité, mais attention, c'est pas n'importe quelle publicité, c'est une publicité, vous allez voir.